Dans cette vidéo, on vous présente les règles de No Loose Ends. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Hello! No Loose Ends est un jeu de pli de Taiki Shinzawa. Il est illustré par Sei Beppu et il est édité chez Gamehead. C'est pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 3 quarts d'heure à partir de 12 ans. C'est Thomas qui vous explique les règles. No Loose Ends est un jeu de pli en must follow. Son deck se compose de 60 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 15. La couleur bleue est considérée comme atout. Le jeu vient également avec des jetons de scoring de valeur 1, 5 et 10. No Loose Ends va se diviser en 3 manches et chaque manche va se diviser en 3 parties. D'abord la phase de pari, ensuite la phase de pli et enfin le scoring. Nous jouons ainsi les 3 manches et à la fin de celle-ci, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Pour la mise en place, nous allons garder les valeurs de 1 à 12 pour une partie à 2 et 3 joueurs et l'entièreté des cartes de 1 à 15 pour une partie à 4 et 5 joueurs. Nous allons distribuer un nombre de cartes variable en fonction du nombre de joueurs. À 2 joueurs, nous allons distribuer 15 cartes, à 3 joueurs 16 cartes, à 4 joueurs 15 cartes et enfin à 5 joueurs 12 cartes. Nous déterminons un premier joueur au hasard et nous sommes prêts à démarrer. Nous commençons par la première phase qui est la phase de pari. Le premier joueur qui a été choisi préalablement va avoir le choix de soit passer, soit augmenter sa mise, qui est de 0 en début de chaque manche. S'il décide d'augmenter sa mise, le joueur doit placer face visible une carte devant lui. Une fois qu'il a fait ceci, dans le sens horloger, c'est au joueur suivant d'avoir la même possibilité, soit de passer, soit de jouer une carte de sa main. Et nous allons procéder ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs aient décidé de passer. Il est important de noter qu'il y a un nombre maximal de cartes que les joueurs peuvent passer devant eux. Ce nombre est variable en fonction du nombre de joueurs dans la partie. Il est de 6 pour une partie à 2 joueurs, il est de 5 pour une partie à 3 joueurs, pour une partie à 4 joueurs de 4 et pour une partie à 5 joueurs de 3. Une fois que le dernier joueur a passé, c'est lui qui devient le premier joueur pour la deuxième phase qui est la phase de pli. No Loose Ends étant un jeu en must follow, si le premier joueur décide de rentrer une couleur, ici du jaune, l'ensemble des autres joueurs vont devoir fournir à cette couleur. Dans ce cas-là, si c'est une seule couleur de jouer, c'est la plus haute valeur dans cette couleur qui l'emporte. Si un joueur n'avait pas eu de jaune, il aurait pu jouer une carte de son choix. Dans ce cas, c'était toujours le 15 jaune qui l'emporte. Si par contre le joueur avait décidé de couper, bleu étant un atout, c'est la plus haute valeur de l'atout qui l'emporte. Le joueur qui remporte le pli les ramasse et c'est lui qui sera le premier joueur pour le pli suivant. Quand la résolution du pli est terminée, nous allons devoir regarder avec quelle carte le joueur l'a remporté. Avec cette carte, il va pouvoir essayer de recouvrir l'une de ses cartes de pari. Il va pouvoir, si la carte remplit l'un des 3 critères. Le premier, c'est que la carte qui lui a permis de remporter le pli correspond à une couleur qu'il a dans ses paris. Deuxième possibilité, si une de ces cartes a la même valeur. Ici, par exemple, c'est du jaune, un 15 jaune, il pourrait recouvrir un 15 ou du jaune. Il décide de le faire. La troisième possibilité, que nous allons voir dans l'exemple maintenant, c'est si un joueur rentre une couleur, les autres joueurs doivent suivre la couleur s'ils le peuvent. Ici, le joueur n'a pas de rouge, il décide de couper, les autres joueurs suivent. La plus haute carte dans l'atout l'emporte, ici le 4. Le joueur va pouvoir recouvrir soit une bleue, soit un 4, mais également une carte de couleur rouge s'il en a une, car c'était rouge qui était demandé initialement. Le joueur peut donc le faire et recouvrir son 5 rouge. Une possibilité qui peut arriver, c'est si un joueur remporte un pli qui ne satisfait pas l'une de ces conditions. Par exemple ici, si le joueur remporte un pli en jaune. Il remporte le pli avec le 14 jaune, il n'a pas de 14 ni de jaune,
il doit prendre le pli et le placer à côté de ses cartes de pari horizontalement pour le distinguer. Et ceci vaudra un malus en fin de partie. Attention qu'il ne peut pas essayer de le recouvrir maintenant en remportant un autre pli avec un jaune ou un 14. Ça peut aussi être le cas si un joueur a déjà remporté l'ensemble de ses paris. S'il remporte un pli supplémentaire, celui-ci doit également être placé de manière horizontale et vaudra également un malus. Nous allons procéder ainsi jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes en main. En effet, vu que nous plaçons notre pari avec les cartes de notre main, certes, les joueurs ne vont pas avoir le même nombre de cartes en main. C'est donc le joueur qui aura parié le plus qui mettra fin à la partie lors de la résolution de son pli où il jouera sa dernière carte. Nous pourrons ensuite passer au scoring. Pour le scoring, il y a 3 choses à regarder. Tout d'abord, le nombre de cartes retournées. Votre pari réussi, chacune vaudra 2 points. Nous allons regarder ensuite les cartes face visible qui peuvent correspondre à soit un pari non réussi, soit un pli supplémentaire ou un pari qui ne correspondait pas à l'un de nos critères. Ceux-ci valent chacun -1. Et enfin, nous allons ajouter 5 points bonus aux personnes ayant réussi parfaitement leur pari. Ici, ce joueur. Ce scoring s'applique uniquement si aucun des joueurs de la table, en début de partie, lors de la phase de pari, n'avait décidé de faire 0. Si un joueur avait décidé de faire 0 et qu'il réussissait son pari, dans ce cas, le scoring est légèrement modifié. Le joueur ayant misé 0, s'il réussit, va scorer 10 points. Les cartes face cachée, donc les paris réussis, vaudront toujours 2 points, mais les cartes face visible vaudront, elles, -2 et non plus -1. Et le troisième changement, les joueurs ayant réussi leur pari parfaitement ne scorent plus les 5 points bonus. Dans une partie traditionnelle, ici ce joueur aurait scoré 2 plus 2, 4, plus 5, 9, celui-ci -1, celui-ci 3, et celui-ci aurait scoré 7. Dans le cas où le joueur avait misé 0 réussi, ce joueur ne score plus que 4 points, celui-ci -2 et celui-ci 2 points. Les joueurs prennent ensuite les jetons correspondant à leur scoring. C'est le joueur qui a remporté le dernier pli de la manche qui sera le premier joueur lors de la phase de pari de la manche suivante. Nous jouons ainsi 3 manches. À la fin de la 3e manche, le joueur avec le plus haut total l'emporte. Si c'est égalité, le joueur qui aura marqué le plus de points lors de la dernière manche sera déclaré gagnant. Si c'est toujours égalité, les joueurs se partagent la victoire. Il est important également de noter que No Lose End vient avec 2 variantes dans sa règle. La première, ce sont les cartes fuites. Il y en a 4. Celles-ci sont ajoutées au deck de départ et lors de la phase de pli, elles peuvent être utilisées comme une carte passe, c'est-à-dire une carte qui ne remporterait jamais le pli et qui peut être jouée à tout moment, même si vous savez suivre à la couleur. Elles ne peuvent pas être utilisées lors de la phase de pari. La deuxième variante, c'est au moment de la phase de pari. Un joueur, si personne n'avait encore passé, peut décider, même s'il avait déjà des cartes devant lui, de reprendre les cartes lorsque c'est à lui de miser et de dire finalement « je mise 0 ». Je vous conseille d'intégrer ces variantes après quelques parties. C'est tout pour moi, c'était l'expli de No Lose Ends et je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à No Lose Ends, qui est la rethématisation de Shut the Books. Il est juste excellent, il est du maître Taiki Shinzawa, rien que ça c'est un gage d'extrême qualité. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique de pi. Prenez le pi, salut.